Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda, Ya Rasulullah, qui est le plus digne de ma compagnie? Il répondit, Ummuk, ta mère. Et qui ensuite? Il dit, Ummuk, ta mère. Et qui ensuite? Le prophète, il dit encore une troisième fois, Ummuk. Il demanda, et après qui? Et là, le prophète sallam, il dit, ton père, ton père. Un homme faisait la circumambulation tawaf autour de la Kaaba en portant sa mère sur les épaules. Voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que je me suis acquitté du droit de ma mère qu'elle a sur moi? Tout le temps où ma mère elle m'a élevé, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que je la porte dans mon dos pour faire le tawaf, j'ai réussi à rembourser cette dette, ce droit qu'elle a sur moi? Et regardez, le prophète, il dit quoi? Non, même pas une seule des contractions que tu lui as causées lorsqu'elle était enceinte de toi quand tu étais bébé. Même pas une seule. Imaginez les frères. Un homme vient au messager de Dieu et lui dit, je te fais acte d'allégeance en m'engageant à immigrer et à combattre dans la voie de Dieu dans l'espoir d'une récompense auprès de Dieu. Il demanda, as-tu l'un de tes parents encore en vie? Il dit, oui, les deux même. Il dit, espères-tu vraiment la récompense de Dieu, la récompense d'Allah? Il dit oui. Il dit alors, retourne auprès de tes parents et tiens-leur bonne compagnie. Un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu te prêter allégeance pour accomplir l'émigration et j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Il dit, retourne auprès d'eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Va reconquérir leur cœur. Un compagnon qui s'appelle Muawiyah ibn Jahima rapporte que Jahima vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô messager de Dieu, je souhaite participer aux campagnes et je suis venu te consulter. Il dit, as-tu une mère? Il dit oui. Il dit alors reste à ses côtés car le paradis se trouve à ses pieds. Dans une autre version, il dit, as-tu tes deux parents? Il répondit oui. Il dit, reste auprès d'eux car le paradis se trouve à leurs pieds. La bienfaisance envers les parents englobe également les parents non musulmans. Dieu dit, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais sois avec eux ici-bas de bonne compagnie en te comportant avec eux d'une manière convenable. Voilà, donc les parents non musulmans. À partir du moment où c'est tes parents, tu dois bien te comporter avec eux. Ça, c'est un ordre d'Allah. Allah dit quoi? Allah il vous demande de n'adorer que lui sans rien lui associer. Et bien de vous comporter avec vos parents. Asma, la fille d'Abu Bakr, que Dieu les agrée, dit, ma mère vint à moi pendant la période du pacte ratifié par le prophète alors qu'elle était idolâtre. Je posais donc la question au prophète, ma mère est venue à moi pour me demander un service, dois-je entretenir le lien de parenté avec ma mère? Il dit oui, naam, bien sûr, entretiens le lien de parenté avec ta mère. Le prophète a parfaitement concrétisé les enseignements du Coran. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les pères et mères. Ça, je viens juste de le dire. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis même pas, regardez, ouf. T'as même pas le droit de dire ouf à tes parents. Ouais, va chercher une baguette. Vas-y, c'est toujours moi, frère. Non, Allah dit, ne leur dis même pas ouf et ne leur manque pas de respect, mais adresse-leur des belles paroles affectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit.